Salut à tous, ici Dorado, j'espère que vous avez la forme, content de vous retrouver pour une nouvelle émission. L'expert, vous le savez, dans cette émission, je vous partage mes analyses, mes conseils pour vous aider à parier la NBA. Donc si vous êtes nouveau et ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos, de me suivre sur les différents réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description, et ainsi de rejoindre aussi les Telegram, les deux Telegram où je vous partage des pronostics totalement gratuitement, notamment NBA et WNBA sur le channel principal en pré-match, et on a un channel spécial pour les pronostics en direct. Donc les liens sont dans la description. Pareil, si vous voulez échanger avec l'ensemble de la communauté, rejoindre le Discord, et vous avez toutes les infos de toute façon dans la description. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour une nouvelle soirée NBA. Hier on n'avait qu'un match, alors j'avais pas fait de vidéo, j'avais envoyé le pronostic sur Telegram, et putain on a encore manqué de réussite avec les Hawks, hein. On a insisté toute la série sur Atlanta. On avait le plus 7 hier d'Atlanta, ils perdent de 8 avec un quatrième quart-temps où ils le perdent 30-20. J'ai parié le match 1, le plus 10,5, ils perdent de 12. J'ai parié le match 2, plus 10,5, ils perdent de 12. J'ai parié le match 3, le plus 5,5, ils passent. Le match 4, j'ai parié le plus 6,5, ils perdent de 8. Le match 5, je les ai pariés plus 13, ils gagnent de 2 ou de 1. Et hier, je les prends en plus 7, ils perdent de 8. Toutes les défaites que j'ai eues d'Atlanta se sont jouées à un panier, c'est incroyable. C'est incroyable, voilà, c'est la partie de la variance négative sur ce coup-là, parce que je pense pas qu'on aurait mérité de perdre d'un panier tous les matchs finalement. Je pense que hier on aurait mérité de le passer très clairement, et même celui quand il joue à domicile, hein, je pense que sur les 4 que j'ai perdus pour un panier, on aurait dû mériter de faire au moins 2 sur 4 sur ces matchs-là. C'est pas grave, c'est comme ça. Sur la série de Miami, on s'est bien régalé, puisqu'on avait Miami quasiment à chaque match, sauf le match où ils ont perdu, et du coup voilà, ça c'est de la variance positive aussi. On a les scénars en notre faveur, etc. Donc voilà, c'est juste un petit peu frustrant, parce que je pense qu'il y avait moyen de faire mieux pour les Hawks. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous aviez hier en NBA. Et j'espère qu'en tout cas ça s'est mieux passé pour vous. Et si vous avez parié Boston, vous êtes des petits chattards, les amis. Vous êtes des petits chattards. C'est un lancer franc de Marcus Smart qui fait passer à 15 secondes de la fin, qui fait passer l'handicap. Donc voilà. Ce soir on a 2 matchs, les amis. 2 matchs. Allez me suivre sur Twitch. On va, donc d'ici quelques jours, je pense, faut que je m'organise un petit peu, faire l'émission live with the pro, nouvelle émission qui va un peu remplacer l'apéro Dorado, où on va faire des sessions de live betting ensemble, en direct, où voilà, on va parier ensemble sur les différentes rencontres de la journée en Europe. En NBA, voilà, tout dépendra de l'heure des matchs, mais en tout cas, vous verrez quel est mon process, comment je travaille en direct, comment je gère mes émotions, comment je sélectionne des pronostics, etc. Et on va passer un petit moment ensemble. Donc allez-y sur Twitch. On a donc 2 matchs ce soir, on va pouvoir décortiquer tout ça. J'ai une petite surprise pour vous. Mais je veux du like, je veux du commentaire, je veux du partage, je veux qu'on explose là la chaîne YouTube. Là on stagne trop depuis plusieurs mois, avec le même nombre de vues, etc. Moi j'essaie de faire des vidéos un peu plus courtes, d'être plus concis, d'essayer toujours de vous écouter. Et petite surprise pour vous qui va arriver dans cette petite émission. Donc je veux du like, les amis, hein, pour soutenir. Alors on va y aller, let's go. Est-ce que vous croyez pas, mais un petit like, un petit commentaire, ça aide à référencer la chaîne YouTube et de permettre à d'autres parieurs de découvrir, d'avoir la chaîne YouTube en recommandation, et ainsi de suite. La communauté augmente, donc ça permet d'aider un maximum de parieurs. Donc un grand merci à tous ceux qui prennent le temps de liker, de partager, de commenter. Let's go. Premier match, les Warriors qui reçoivent les Kings de Sacramento. Projection victoire 121-104
115 des Warriors. Je pense que ce soir c'est la fin des Kings. Ils ont raté le coche, notamment quand ils ont pas gagné de très peu sur un tir raté à la dernière seconde d'Harrison Barnes dans le match 4 si je me trompe pas. Et ce soir ils ont perdu derrière chez eux, derrière l'avantage du terrain. L'expérience des Warriors, l'expérience du champion, ça me semble compliqué pour Sacramento qui a très peu d'expérience à ce haut niveau ça serait fort d'aller gagner à Golden State et d'arracher un Game 7. Ils peuvent le faire, ils en sont capables, ils ont les armes, mais d'un point de vue ascendant psychologique, je sens que les Warriors vont pas le laisser passer. Mes projections donnent une victoire de 6 points, les bookmakers donnent une victoire de 7,5 points, un écart de 7,5 points en faveur de Golden State. Pour moi, ça me semble bien placé. On est potentiellement plus proche d'avoir une value sur Sacramento, plus 7,5, mais la value, elle est trop fine. Donc pour moi, c'est un beau no-bet dans ce match-là. Et par contre, voilà, la petite surprise qui arrive. Eh oui, les performances joueurs, les amis, vous me l'avez demandé. Ce n'est pas ma stratégie. J'espère que je vais pas le répéter à chaque vidéo. D'accord. J'espère que je compte sur vous dans les commentaires quand quelqu'un vient dire une réflexion ou quelque chose comme ça, lui dire non mais il fait ça, voilà, c'est des conseils, c'est un avis, etc. L'analyse est quasiment pas poussée. Moi ce que je fais c'est que je regarde un petit peu les cuts qui sont proposés, un peu vite fait les stats des derniers matchs, l'historique, etc. Et après, je me dis, ok, ça c'est plus probable, etc. Mais en tout cas, je ne vais pas les jouer personnellement. Moi, je joue uniquement les handicaps. D'accord ? C'est ma stratégie principale. J'ai plus de 6000 pronostics sur les handicaps. Les performances joueurs, j'essaie de vous le partager sans que ça me prenne trop de temps. Je vais faire un seul pronostic conseil sur les performances joueurs par match. Je vais pas vous en envoyer 3, 4, 5. Ça va être un par match, celui qui me semble potentiellement le mieux, hein, et encore je peux me tromper parce qu'il y a peut-être des trucs que j'ai mal vus, je me suis pas assez penché, il y a peut-être mieux que celui-là, d'accord, à vous aussi de faire vos recherches, mais en tout cas, je vais essayer de vous partager. S'il y a rien, il y aura rien sur le match, hein, s'il y a rien qui m'a chauffé, voilà, s'il y a quelque chose, il y a quelque chose. Là, ce soir, on a De'Aaron Fox. De'Aaron Fox, blessé au doigt, qui joue quand même parce que c'est des playoffs, tourne à 25 points de moyenne par match. Ok. Dans les 10 derniers matchs, il a 22,3 points de moyenne. C'est vrai que ça tourne autour plutôt de son cut. Par contre, on sait qu'il est blessé au doigt et les pourcentages quand même ont plutôt bien baissé. Hein, 36%, 30%. Moi, je suis pas convaincu que De'Aaron Fox a la santé pour marquer plus de 27 points dans la rencontre. On a un under 26,5 points à 934. Je suis pas convaincu que notre ami avec un doigt cassé, il puisse marquer 30 points, 40 points, 35 points et que finalement le cut de 26,5 passe facile. Je pense qu'il sera autour de sa moyenne, voire peut-être en dessous, à voir. Mais en tout cas, moi, je trouve que avec sa blessure au doigt, ça peut être un spot à tenter. Ce De'Aaron Fox lors de cette rencontre. Le match suivant, c'est les Lakers qui reçoivent les Grizzlies. Les Lakers qui doivent mettre fin à cette série le plus vite possible, parce qu'il faut pas laisser vraiment trop en vie cette équipe de Memphis qui a toujours des ressources, qui est toujours quand même très fort mentalement, qui joue sans ses deux intérieurs, donc du coup il souffre un petit peu dans la raquette. Pour moi, Los Angeles devrait gagner ce soir à domicile. Je pense que l'expérience de LA avec Anthony Davis, LeBron James, ça va pas avoir envie de retourner à Memphis. Donc, je pense qu'ils vont faire le taf pour se qualifier ce soir. Par contre, moi, mes projections donnent une victoire de 4 points des Lakers, 113 à 109. Hein, et les bookmakers mettent un moins 4,5. Donc, moi, ça me semble plutôt bien placé. Niveau du cut,
ça me paraît bien placé aussi. Et il n'y a rien à faire pour moi dans cette rencontre. Performance joueur, les amis. D'Angelo Russell, moins 15,5 points à 1,847. Pourquoi? Même s'il tourne à 18 points de moyenne par match cette saison, je trouve que depuis qu'il est aux Lakers, je le trouve pas transcendant. Je le trouve... je le trouve mou, je le trouve pas, je sais pas, c'est pas le D'Angelo Russell quand il était à Brooklyn. Je sens que ses blessures par le passé ont baissé un peu son niveau, son tempo, etc. On peut voir que dans la série, il est à 12,7 points contre Memphis. Sur les 10 derniers matchs, il est à 16,7 points. En playoff, il est à 13,8 points de moyenne cette saison. Il était à 11 points lors du dernier match. Il a loupé quelques rencontres, si je me trompe pas, dernièrement. Pas l'impression qu'il soit à 100% non plus. C'est pas la priorité numéro 1 de cette équipe offensivement. Hein. Ce sera toujours LeBron James et Anthony Davis. Donc c'est le troisième larbin. Et encore, on a du Reeves, du Hachimura, on a Beasley à alimenter, etc., etc. J'ai pas le sentiment que comment dire, à part si on a un D'Angelo Russell game où il est en feu et voilà, et on peut rien faire et c'est comme ça. Normalement, s'il joue comme il joue depuis qu'il est arrivé aux Lakers, je pense que on pourra avoir moins de 15,5 points pour Russell ce soir. Voilà les amis, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse pour cette nuit, qu'est-ce que vous en pensez de ces performances joueurs. Je vous rappelle encore une fois, ce n'est pas ma stratégie principale, je ne pousse pas l'analyse, du coup... Eh bien, soyez indulgents, évidemment. Hein, soyez prudents dans vos mises aussi. C'est pas parce que je dis quelque chose que j'ai la science infuse que tout va se passer comme je le dis. C'est pour ça qu'il y a un money management pour tenir sur le long terme. C'est pour ça qu'on teste des stratégies avant, etc. Bref, il y a tout le process. Je vous invite à écouter le Dorado Show sur Spotify et Apple Podcast. Les liens sont dans la description. C'est un process. On n'est pas là pour gagner rapidement de l'argent. Ça n'existe pas. C'est tout un process. Et voilà. Donc voilà pour les pronostics et les conseils pour aujourd'hui en NBA. Si vous voulez accéder aux meilleurs codes sur le marché mondial, vous le savez, il faut un compte sur PS3838. Vous pouvez l'ouvrir en passant par un des brokers les plus fiables au monde, Asian Connect. C'est par eux que j'ai ouvert mon compte il y a une quinzaine d'années. Vous remplissez le formulaire, mail, prénom, nom de famille, date de naissance, numéro de téléphone, pays. Vous sélectionnez PS3838 ici et voilà. Ensuite, vous avez un tuto vidéo. Je vous accompagne pas à pas en quelques minutes. Vous avez votre compte sur PS3838 et vous pourrez bénéficier des meilleures cotes, les amis. Voilà. Bonne chance pour vos pronostics et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.